Salut, ce matin on a commencé le montage des murs, c'est un peu galère parce que il faut bien que ce soit aligné, etc. On avait amené le matos hier soir, donc le plancher on a tout bien remis nickel. On va sûrement remettre un lino, quelque chose comme ça par-dessus, on réfléchit encore, notamment sur la distance qu'il faut qu'on achète et quel lino, etc. etc. Voilà, donc du coup on attaque les murs tranquillement, on va essayer de bien les positionner, bien les aligner, et puis après ça on fera en sorte de les fixer correctement au tonneau. Bon, allez, à plus. Alors, du coup on continue, les murs sont montés, le tonneau est mis sur pied, la porte est attachée, on a commencé à mettre quelques perches et puis là on va mettre les autres perches au fur et à mesure tranquillement, et puis rapidement on devrait pouvoir commencer à mettre une première bâche d'ici ce soir normalement. Donc on verra bien le résultat, ça avance doucement. Salut. Comme vous pouvez le voir, ça avance plutôt pas mal. On met les perches une par une. C'est un peu long et compliqué parce que il y a notamment ce mur là qui se tient pas très bien. Et du coup les perches ne tiennent pas très bien. Donc il faut qu'on trouve un petit stratagème pour les faire tenir. Voilà, donc on est en train de réfléchir à comment faire mieux tenir ce mur là pour que ça passe mieux. Sur les autres ça se passe bien. Il y a une technique qu'on a trouvée qui est plutôt pas mal, c'est de faire passer la ficelle. Alors là ce qu'on avait fait au départ c'était de faire déjà des petites ficelles avec des petits nœuds, sauf que ça marche pas très bien. Il vaut mieux ne pas attacher la ficelle, garder un peu de distance, la positionner, pousser le mur vers l'extérieur et attacher directement sur le treillis. Comme ça marche un peu mieux. Voilà, donc c'était pour la petite astuce. Mettez la ficelle, laissez-la pendre et faites 3 nœuds de chaise, enfin 3 nœuds simples comme si vous faisiez vos lacets, sauf que vous faites 3 fois le même nœud de départ. Coucou, c'est le soir, ça y est, on a fini de monter toute la structure et de bien l'attacher. Normalement ça tient. Donc là on va pouvoir passer à la pose de la bâche si on y arrive ce soir, de la première bâche. Puis on verra si ce qu'on fait ce soir. Bon allez, à plus. Bon, petite vidéo là pour vous montrer qu'on accroche la bâche par vapeur sur le plancher, comme ça après quand on aura l'isolant qui arrive on pourra poser l'isolant par dessus. Et puis surtout on va récupérer du lino on a acheté du lino qu'on va pouvoir remettre par dessus pour cacher la bâche extérieure. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. En tout cas on en profite pour tirer correctement et que la bâche tienne bien les murs. Voilà. Et puis après ça on reposera le lino dessus. Vas-y, fais voir. Hop, voilà, ni vu ni connu. Alors on a pris le lino le moins salissant du monde, comme vous voyez. Mais bon, c'était le seul qui faisait 3 mètres et sur une yourte de 6 mètres, c'est moins galère de faire 2 fois 3 mètres que 4 fois 2 mètres, etc. Enfin bon, vous avez compris. Bon allez, je vous montrerai le résultat après. Heureux, du coup voilà, on a la choucroute qui est en train de chauffer au-dessus du poêle. Donc là on est dans la yourte et puis on a mis en place les meubles de la cuisine qu'on avait dans l'appartement. Le lit qui est derrière dans le fond qui n'est pas encore en place pour le dodo. Et puis là on va mettre le petit coin canapé salon pour se poser un peu, pour pouvoir se mettre bien. Voilà, donc du coup un petit peu à quoi ça ressemble dans la yourte. Donc on a mis en place de l'ouverture pour les fenêtres. J'ai isolé le contour du poêle pour le conduit de cheminée. Et puis on a posé donc là la bâche intérieure et le pare-vapeur. On attend l'isolant qui doit arriver prochainement, aujourd'hui ou demain je pense, pour pouvoir le mettre en place. Et puis une fois que ça ce sera arrivé, on mettra le pare-pluie et puis la bâche extérieure. Voilà. Mais en attendant, on est déjà dedans pour pouvoir un petit peu expérimenter ce que l'on a déjà mis en place. Bon allez, à plus. Donc hier on a eu un peu de pluie et quelques petites infiltrations au niveau du tonneau. Du coup je voulais remettre un petit peu cette bâche là. Elle est un peu abîmée à ce niveau là. Du coup je vais essayer de la réparer avec 4 petites planches de bois, un morceau de bâche et puis une autre planche. Donc je vais vous montrer un petit peu avec le décapeur thermique ce qu'on peut faire.
Voilà, donc j'ai posé le cadre en bois dessus pour pouvoir bien plaquer le plus possible la bâche. Et puis avec le décapeur thermique, j'ai passé au plus près pour faire fondre les deux plastiques ensemble. Alors bon, j'ai fait 2-3 petits trous, mais pas à l'endroit où c'était fissuré, donc c'est pas bien méchant. Et puis je vais surtout faire l'autre face avec le deuxième morceau de plastique que j'ai là, pour pouvoir terminer le travail. Voilà, bah écoutez, je vous montre le résultat final, et puis après ça, j'irai l'installer là-haut. Voilà le résultat une fois fini. Du coup, décapage thermique. Donc il y a un petit peu de traces de brûlé, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Le tout, c'est que ce soit étanche et relativement solide. Donc là, je pense que le résultat est bon. Donc on verra bien ce qu'il en est. Voilà, je vais aller poser ça à sa place et puis souhaitez-moi bonne chance. Bon bah voilà, le poser et décoller à moitié pour pouvoir ouvrir les fenêtres. Bon voilà, ça nécessite quand même de pouvoir avoir l'escabeau, mais on arrive en tout cas à avoir l'aération qui va bien et la couverture anti-pluie si jamais il faut fermer. Voilà. Bon bah on a lavé hier soir la bâche par pluie, donc j'ai fini de nuit parce que j'ai commencé un peu tard. Donc j'ai vu aussi qu'il devait pleuvoir prochainement, donc je me suis dit c'est l'occasion. Voilà, donc du coup elle est posée, elle est rangée. Elle est en train de sécher. J'espère qu'elle aura séché avant qu'il pleuve vraiment. Et comme vous pouvez voir, c'est quand même massif, hein, ça prend de la place. Donc là, j'ai recouvert toutes les palettes pour le coup avec. Donc voilà un petit peu le résultat. On ira la poser quand on aura mis l'isolant sur la yourte. Heureux, bon bah du coup on avait la porte qui prenait un peu l'humidité parce qu'elle est un peu légèrement inclinée vers l'arrière de la yourte. Du coup, et puis même elle avait le bas qui était déjà abîmé quand on l'a acheté. Du coup ce qu'on a fait, c'est que l'on a installé un petit portique fait avec des branches des arbres qu'on avait coupés l'année dernière, là tout autour, notamment les frênes. Donc on a des planches de frêne, de chêne et de sapin qui vont permettre de faire à la bonne taille directement le soutien. Voilà, donc du coup on trouve que ça fait un petit côté sympa et puis ça protège notre porte. Voilà, bon allez, à plus. Donc là l'objectif c'est de finir la toiture. Alors pour ce faire en fait on a acheté un rouleau de trop, j'ai l'impression, donc c'est pas grave, on va tenter quelque chose. C'est-à-dire faire des bandes de 3 mètres plutôt que 6 pour pouvoir faire le toit, et puis on va faire 4 bandes de 3 et avec ce qui dépasse ça devrait largement suffire. Donc ça fera des bosses quand même, donc on va essayer de régler le problème en mettant la bâche par dessus. Donc j'espère que ça va pas trop faire de cuvette et que l'eau s'écoulera bien, donc on verra ce qu'il en est. Bon bah en attendant on déroule donc sur le tapis, sur la bâche bleue là, l'isolant qu'on a pour le couper en deux dans le sens de la longueur, pour pouvoir ensuite les monter là-haut et faire la toiture. Bon allez, on vous tient au courant, à plus. Salut, donc ça y est, on a terminé le montage de la yourte. Donc la voici une fois finalisée. Donc, on a reçu l'isolant, on a posé l'isolant, on a reçu la bande d'arase, on a posé la bande d'arase. Et puis bah, ça y est, on peut enfin y vaquer à nos occupations malgré les températures. Cette nuit on y a dormi, il faisait négatif dehors puisque ce matin c'était gelé tout autour sur la yourte. Voilà, il faisait 0, -1 même, j'ai vu la météo. Ouais. Et ce matin dans la yourte on avait 12 degrés en ayant chauffé hier soir. Voilà. Donc c'est plutôt correct. Et en allumant le feu ce matin on est monté à 30 degrés, voire un peu plus dans la yourte. Et à l'extérieur, il faisait toujours à peu près entre -1 et 5 degrés, quoi. Donc c'est plus que correct. On a un endroit où on peut se réchauffer, où on peut se chauffer. Ce qui n'était pas encore aussi évident que ça dans la maison. Donc pour l'instant, on pense peut-être passer un morceau de l'hiver là-dedans pour être au chaud, tout simplement. Voilà, donc on n'aura peut-être pas toutes les commodités avec l'eau courante, etc. Mais au moins, on aura chaud. Et ça, c'est déjà pas mal. Tu viens expliquer comment tu as posé ta bande d'arase? Simplement, on l'a glissé en dessous. On l'a glissé en dessous là et on l'a fait comme une petite cuvette en fait. Donc elle remonte assez haute là. Ouais. Et en dessous, elle remonte sur à peu près la taille de maman.
Donc on récapitule, on a la bâche intérieure, on a le pare-vapeur, on a l'isolant avec la bande d'arase. Par-dessus on a le pare-pluie et la bâche extérieure. Donc on a 5 couches, donc ça fait quelque chose d'assez étanche. Donc là-dessus on est bien et c'est bien isolé, donc c'est parfait. Donc voilà un petit peu pour l'extérieur. On s'est aménagé une petite terrasse comme on vous avait montré. On va sûrement l'améliorer, la refaire, l'agrandir pour pouvoir y poser une petite table ou quelque chose comme ça. Ce qui va nous rester à faire dans le coin, ça va être une petite cuisine d'extérieur et un toilette sèche. Sec du coup. Et puis voilà, un petit tour. Qu'on mettra certainement derrière. Oui, qu'on mettra certainement derrière tout ça. Effectivement. Parce que du coup là on est côté sud. Ouais. Et du coup ça nous permet d'avoir un peu plus chaud dans le toilette. Dans le qui va peut-être chauffer. Un tout petit on va le peindre en noir. Voilà. Bon, on le fait en pneu. Au moins il sera chaud. Bref, bon allez, on va vous montrer l'intérieur. Entrons dans l'antre. Déjà il y a un petit message à l'arrivée. Home sweet home. Et donc, bon bah c'est rond, hein, donc on a vite fait le tour. Mais on va faire le tour comme suit. Hop là, on va commencer doucement. Donc la salle hi-fi. Avec à côté la salle de bain. Avec l'évier, la salle d'eau. Ouais. La cuisine. Qui est ici. Voilà, avec les... Un petit cache pour pouvoir, un petit paravent pour ensuite cacher aussi le petit WC d'appoint pour pouvoir ne pas avoir à sortir en plein milieu de la nuit. La chambre, le dressing, le salon. Et l'élément existentiel. Et l'élément existentiel, voilà. Le poêle. Donc vas-y, on va s'asseoir pour montrer le paysage. Voilà. Et donc comme ça, bah, on a accès à la télé qui est au fond là-bas. Et le feu qui est juste devant. Et du lit aussi également, ouais, effectivement. Qu'est-ce qu'on a eu comme difficulté sur la yourte? On était deux. On était deux, ouais, à deux c'est pas évident, mais on y est arrivé, donc comme quoi c'est faisable à deux. On a eu un petit coup de main de temps en temps sur la pose du plancher et puis sur la mise en place d'une ou deux bâches, non? Ouais, je crois que c'était ça. Une bâche? Ouais, si, il y a la voisine qui est venue nous aider un petit peu à tirer la bâche. La première, ouais. La bâche de mur. Ouais. Elle nous a aidé aussi à faire quelques petits nœuds pour tenir les perches. Alors, elle s'est pris quelques perches dans la tête, hein, quand même. Donc, on lui fait un petit clin d'œil. On espère qu'elle n'a pas trop de bosse et pas trop de bleu. C'est Grenaz et Binous. On voulait se faire une petite vidéo pour vous dire un petit peu pourquoi on a pris une yourte, déjà. En fait, on va faire des travaux dans la gare, notamment parce qu'on voudrait y faire une petite location à l'étage, parce qu'on n'est que deux, on n'a pas besoin des 2 étages. Faire un petit gîte insolite, pourquoi pas dans la gare, ça pourrait être un moyen d'avoir quelques revenus ou pas. Au pire, ce sera pour la famille, si jamais on n'y arrive pas à faire... pour pouvoir accueillir des invités, etc. Donc au pire on aura ce repli là. Deuxième chose, pourquoi la yourte? Parce qu'on n'a pas de système de chauffage à proprement parler dans la maison. Pour l'instant on chauffe que le salon, sauf que y a le reste de la maison, à savoir la chambre, la cuisine, la salle de bain, qui sont pas spécialement chauffés, ou alors il faudra chauffer avec des chauffages électriques qui sont des vrais grippins et qui consomment énormément. Donc on a déjà fait les frais l'année dernière, donc on voudrait essayer de limiter les dégâts et de limiter les frais cette année. Donc on s'est dit pourquoi pas un habitat léger qui soit à la fois rapidement constructible et en même temps démontable, pour pouvoir justement y loger le temps des travaux et pour avoir quelque chose qui se chauffe correctement quand même. Ouais, et puis comme ça permet de faire les travaux tranquillement sans avoir besoin de tout mettre nickel à chaque fois, chaque soir avant d'aller se coucher. Ouais, ou de pas vivre dans la poussière, quoi. Voilà. Ouais.
Donc du coup, on a aussi un investissement qui est quand même important sur les travaux qu'on a prévus. Donc après, j'essaye de faire ça avec parcimonie, mais on va essayer quand même d'avoir un investissement qui sera... Ouais, on a de l'ordre de quand même entre 50 et 80 000 euros, donc il faut qu'on essaye de voir si c'est raisonnable. Mais du coup, dans ce montant-là, on voulait pas non plus en rajouter plus que ça pour un logement insolite à côté ou pour un habitat qui soit normalement pas forcément pérenne dans le temps. Donc du coup, on a préféré prendre une yourte d'occasion. Sinon, on n'aurait pas eu de quoi pour les travaux. Et puis pourquoi d'occasion? Parce que neuf, la yourte toute seule, ça vaut entre 3500 et 4500 euros pour une 5 murs comme ça, qui fait 27 mètres carrés et 6 mètres de diamètre. Donc du coup, on voulait faire pour un peu moins de ce prix-là quand même. Et puis en plus, c'était sans le plancher. Un plancher en OSB avec les fondations, etc. Si on le prend chez un professionnel ou quelque chose comme ça, il y en a au moins pour 2500 à 3000 euros. Donc on ne voulait pas comme ça passer 6000 ou 7000 euros dans une yourte neuve. Donc comment on s'en est sorti nous niveau tarif sur la yourte? On va vous donner ce qu'on a eu comme coût. Donc pour la structure de la yourte, à savoir les perches, le tonneau, la porte, le plancher avec des plaques d'OSB qui étaient déjà à la bonne taille, qui étaient déjà arrondies, avec de l'OSB qui faisait 1,9 plus une petite plaque de 8 mm par-dessus en contreplaqué, ainsi qu'avec le poêle, on en avait pour 1000 euros. Donc ça, c'était une occasion qu'on a trouvée sur internet dans des groupes Facebook des gens qui vivent en yourte. Donc 1000 euros avec la structure, le plancher et le poêle. Et deux bâches. Donc on avait quand même quelques plaques du plancher qui étaient à changer. Donc on en a eu pour 200 euros de plaques d'OSB pour le changer, celle qui était abîmée. Donc voilà, donc ça c'est 200 euros de plus. Ensuite, on a eu un autre personne du groupe Facebook qui vendait des bâches d'occasion. Donc on s'est dit qu'on allait aller les récupérer. Donc c'est ce qu'on a fait. On a eu pour 50 euros pour les bâches d'occasion. Et puis il avait aussi des fenêtres en plus qu'il voulait nous donner. Donc nous on a fait un geste. C'était les fenêtres que j'ai mis dans la dernière vidéo qui sont un peu plus grandes que le tonneau qu'on a récupéré. Mais du coup on lui a donné 70 euros. Donc voilà, en tout ouais, avec les bâches d'occasion et les fenêtres. Ensuite, on en a eu pour environ 200 euros de visserie, de sangles et de cordes, enfin tout ce qui est quincaillerie qui va autour de la construction. Et pour 1150 euros d'isolant comptant la livraison. Donc on a eu pour un total du coup de 2620 euros pour notre yourte. On peut rajouter peut-être peut-être 200 euros de plus pour l'essence qu'il nous a fallu pour aller chercher les bâches et la structure. Donc on va dire à 2820 euros. Dans mon calcul, il faut que je rajoute aussi également les 400 euros de lino qu'on a rajouté. Donc au lieu de 2620 plus l'essence, on obtient plutôt 3200 avec l'essence comprise, 3220. Voilà. Donc si on fait un petit calcul en ce qu'on a fait comme économie sur cet investissement-là, en prenant la fourchette basse d'une yourte neuve et d'un plancher neuf, donc 3500 plus 2500, on va dire plus 500 euros de poids, il y en a pour 6500 euros, pardon, sans compter le montage si vous le faites faire par des professionnels. Donc nous on a fait une économie de presque 4000 euros sans problème à faire quelque chose d'occasion, à faire le plancher nous-mêmes, à faire les fondations nous-mêmes. Donc on ne compte pas notre main d'œuvre dans tout ça. Parce que c'était assez long, notamment le plancher. Le montage de la yourte en soi, quand on a le matériel, ça peut aller assez vite. Les problématiques qu'il peut y avoir, c'est pour avoir un plancher bien plat, bien droit. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme problématique? C'était d'avoir le matériel dispo et au bon moment, parce que nous, la livraison de l'isolant, ça a pris presque 15 jours, 3 semaines, parce qu'il y a eu des problèmes avec le transporteur. Et puis en plus les bâches ça prend énormément de place, donc il faut quand même de la place pour stocker le matériel tant qu'on n'a pas monté la yourte, quoi. Ça c'est une vraie problématique qu'il faut prendre en compte. Le temps d'installer, il faut quand même stocker tout ça, et ça prend beaucoup de volume. Voilà. Quelque chose à rajouter? Non.
Bon, bah, voilà, on va essayer Mais de bien passer. content de l'avoir acheté. C'est ça. On va pouvoir passer l'hiver là-dedans. On verra si ça se passe bien. Les 2 premières nuits qu'on a passées dedans ont été bonnes. On arrive à chauffer assez facilement. Ça reste chaud la nuit. Même quand c'était négatif dedans, dehors on avait une... non, négatif dedans, non, quand même pas. Non, il fait bon dedans et c'est très agréable. Donc on n'a jamais eu les températures qu'on a eu dans la yourte à l'intérieur de la maison jusqu'à maintenant. C'est ça. Ou à moins de chauffer toute la journée comme un goinfre en mettant 40 bûches et en laissant chauffer le poêle. Voilà. Donc voilà, on va pouvoir faire nos travaux et vivre au chaud. Et ça, c'est déjà pas mal. Bon allez, à plus les gens. Bonsoir, petite vidéo le soir dans la yourte pour vous montrer l'ambiance un peu cosy que l'on obtient. Donc on a mis le poêle qui chauffe la soupe et l'eau chaude au-dessus. Et on a l'éclairage tout en haut avec une guirlande de 10 mètres qui permet de faire un petit éclairage sympa, une petite ambiance cosy qui personnellement me plaît beaucoup. Voilà. Alors vous voyez pas grand chose à l'image, mais pour nous ça éclaire un tout petit peu mieux. Ouais, c'est un peu Je plus vous lumineux. rassure, hein. Ouais, quand même. Ah voilà, on voit plus Le lit, ouais, parce qu'il est blanc. Ouais, mais on voit un peu plus que ça encore. Ouais, Mais, ouais. On voit où on met les pieds nous en fait. C'est ça. Bon allez, bonne soirée. En tout cas, on y est bien. Ah, au fait, c'est le soir et on a allumé le feu. Avec une bûche, on a 25 degrés 5. Donc c'est plutôt pas mal. On se croirait en été presque. C'est ça, on n'a plus l'habitude. Ouais. Bon allez, à plus. Tchou tchou.